Au niveau du deuxième onglet, on a donc insertion. Là, on va pouvoir insérer des éléments dans notre document. Et par exemple, si je me mets ici, je vais pouvoir insérer une page de garde. Si je clique sur la petite flèche, j'ai des propositions de modèles de page de garde que je peux moi-même définir. Et si j'ai vraiment pas de notion en graphisme, je peux en intégrer une. Donc je vais par exemple en prendre une qui me semble sympa. On peut prendre celle-ci. Donc il y a déjà, tout est pré-intégré avec des éléments. Donc là on a une forme. Alors oui, à chaque fois qu'on sélectionne un élément dans une page, il y a, quand on peut définir les caractéristiques de l'objet sélectionné, il y aura un nouvel onglet ici à sélectionner si on est perdu dans l'interface, parce que si je repasse ici par exemple, il n'est pas sélectionné, pour vous permettre d'aller travailler cet objet. Définir son emplacement en termes de calque, devant, avancer, reculer, aligner à gauche, la position, etc., les habillages, le type, vous avez tout ce que vous pouvez. Là, si on regarde ici, on va pouvoir, on est sur le remplissage, je peux par exemple appliquer mon violet pour respecter ma charte. Ici, je peux aller chercher mon violet plus foncé. Là, j'ai un endroit pour aller mettre du texte qui est pré-rempli. Là, je peux décider d'appliquer mon style de titre, mon style de sous-titre. Voilà. Sélectionner, je repasse dans la forme, sélectionner le remplissage qui m'intéresse. Alors, je peux par exemple insérer me rapporter une de mes couleurs de vert. Là, j'ai le titre de l'auteur qui est fait, rempli par défaut, parce que c'est on va dire que c'est une case dynamique qui fait référence à l'auteur. Remplissage du texte, je peux aller définir la couleur. Donc je peux dire que j'ai envie d'être dans la même gamme, hop, que mon rectangle dessous. Et donc voilà, j'ai customisé ma page de garde. Je peux insérer une page vierge à partir de là où se situe mon pointeur. Donc là, je vous montre. Mon pointeur est ici. La page sera après. Je peux faire un saut de page. Ici, je peux aller insérer un tableau. Alors, il y a plusieurs façons d'insérer un tableau. Soit je clique, donc c'est la palette tableau. Soit je clique et je choisis, en ayant une prévisualisation de mon résultat, le nombre de lignes et de colonnes. Soit j'insère un tableau. Et là, j'arrive avec un menu contextuel qui me permet de choisir le nombre de colonnes, le nombre de lignes, la largeur des colonnes, etc. De déterminer si on ajuste le contenu, d'ajuster les fenêtres. Voilà, ça c'est à l'utilisation que vous verrez ce qui vous semble le plus adapté. On peut aussi ajouter une feuille de calcul Excel. Insérer un tableau, j'insère mon tableau. Hop. J'ai la possibilité d'utiliser des paramètres prédéfinis proposés par Word. En sélectionnant tout, je détermine si mon tableau, si le contenu de mes cellules va être centré à gauche, etc. Donc une fois que je rentre le contenu, toc, Tab me permet de naviguer entre cellules, comme sur Excel. Le tableau s'ajuste automatiquement. Hop, je vais réduire le titre de mes tableaux. Alors, on voit qu'on a un gras proposé par défaut pour les titres de lignes et de colonnes. Je sélectionne mon tableau avec cette icône. Je pars dans création de tableau et par exemple, hop, je veux changer mon tableau. Je vais pouvoir changer mon tableau. On peut aussi aller soi-même
définir une couleur de trame de fond et de lignes de bordure, etc. Là, afficher mes enfants. Voilà, on a une mise en forme pour ligne d'en-tête, ligne à bande. Et donc on pourrait très bien décocher pour ne pas avoir. On pourrait avoir un tableau qui n'a qu'une entrée par colonne, quoi, une classification par colonne. Derrière colonne, voilà, vous avez toutes les options, donc à fouiller. Les tableaux, donc ça, encore plus d'éléments. Alors on peut vraiment aller peaufiner son tableau pour avoir un rendu sympa. Ah, c'est ça. Là, c'est la hauteur. Uniformiser les lignes, les colonnes, ajustement automatique du contenu, largeur de colonne fixe. Bon, je reviens en arrière pour prendre toute la largeur. Pour venir en arrière, CTRL Z. Vous pouvez fractionner, fusionner, voilà. Ça, c'est pour l'essentiel en ayant vu un petit peu Excel. Insérer toute la partie en fait de gestion de cellules, propriété de tableau va se situer ici. Et donc, voilà, alignement haut, centré, alignement du texte autour, la ligne centrée. Il veut un problème de style, bon, c'est pas grave. Donc on peut créer, customiser vraiment, peaufiner son tableau à ce niveau-là. Au niveau de table layout, on va agir dans le tableau sur ses propriétés de fusion de colonnes. On peut gommer directement avec la gomme. On va aller gommer directement des cellules. On a pas mal d'outils. Donc je peux toujours, je voudrais reprendre mon outil normal, l'outil de sélection. Je retourne. Ah, je vais enlever la gomme. Sélection de colonne. Sélectionner le tableau. Voilà. Je vais sélectionner le tableau. Je repasse en création de tableau et je peux encore une fois changer de couleur. Dominante. Sachant que j'ai déjà mis des contraintes et que je ne peux pas avoir exactement le rendu des styles prédéfinis par Word. C'est assez complet en termes de précision sur la création de tableaux. Donc on a vu les tableaux. Après les tableaux, hop, je vais à la page suivante pour vous montrer comment on insère une image. Donc quand on va chercher, essentiellement on va chercher une image sur son ordinateur. On va éviter les images en ligne, parce que quand l'image est plus en ligne, elle n'est plus sur votre ordinateur, et donc si vous voulez faire un export PDF, le jour J et qu'elle n'est plus en ligne, il va falloir en trouver la retrouver quelque part, ou trouver une image de remplacement, ce qui n'est pas pratique. Donc sur cet appareil, par exemple, je vais aller prendre, je ne sais plus ce que c'est, là. Voilà, j'ai intégré mon image. Donc quand j'intègre mon image, je peux changer sa taille. Attention à appuyer sur Shift pour garder l'homothétie, donc la proportion du document. Ne pas l'écraser, comme ça. CTRL Z. Ou verticalement, ou écraser verticalement. Vous allez prendre les coins et faire ça. Maintenant, si vous voulez revoir le cadrage parce que vous voulez moins d'éléments, vous voulez pas tout ce fond, mais plus d'ordinateur, vous allez dans Rogner, et donc on voit apparaître, quand on clique sur Rogner, on voit apparaître une nouvelle poignée qui vont nous permettre d'aller. Ah, pardon, je n'ai pas pris les poignées.
Voilà. Là, je peux aussi déplacer le visuel dans mon cadrage. Et je peux relier le visuel. Si je veux un bandeau, en ayant fait ça, j'ai relié. Et donc, je me retrouve avec un visuel sans être passé par un outil de publication de PAO, de publication assistée par ordinateur, tel Photoshop, Canva ou autre. Je peux mettre au format, dans ma mise en forme, le visuel, l'image que j'ai rajoutée. Alors quand on est là, on voit bien, on a inséré une image et on a formé l'image parce qu'on a sélectionné l'image et on peut lui donner pas mal de caractéristiques. On peut la corriger. Attention quand même aux effets de Word. Il y a des effets qui peuvent être bof. Et pour certaines corrections, pourquoi pas essayer. Et donc ça ne va pas, on a quand même perdu pas mal de détails en faisant cette correction automatique. Mais on peut aussi aller, donc là j'ai fait correction, option de correction de l'image, et là on peut aller la corriger nous-mêmes. Par exemple, agir sur le contraste, une image plus contrastée, enfin moins contrastée, et plus contrastée. C'est-à-dire rajout de lumière, ou non. On va remettre à 0, réinitialiser. Plus de lumière, donc là je blanchis le visuel. Et ça. Netteté, vous avez des outils de netteté pour ajouter un peu de netteté. Alors là, ça va pas être flagrant parce que c'est une illustration vectorielle, mais ça peut être fait. Donc je vous laisse fouiller, mais vous pouvez faire que quelques tentatives. Saturation, ça veut dire qu'on va saturer les couleurs, on va les rendre plus vives. La température des couleurs, c'est pareil, on va rendre les couleurs plus chaudes. Si Word supporte ce que je lui demande, voilà, plus froide à gauche, plus chaude à droite. Et on peut également donner de la transparence à l'image. Si par exemple on veut faire un fond de page en centrant un visuel sur toute ma surface du paragraphe, là hors marge, intérieur à la marge, on peut très bien aller mettre, je sais pas, une forme, un logo, qu'on va aller estomper pour habiller notre document. Et les outils de rognage, voilà, qui vont être paramétrables à la main plutôt qu'avec les poignets. Là, nous avons les outils d'alignement que vous avez ici en fait. Vous pouvez également lui proposer des petits effets. Un effet flou, voilà. Privilégier plutôt voilà, des choses assez basiques. Faites pas de bisous, hop. Aucune ombre. Mettez par exemple un reflet. Un bord estompé. Il faut vraiment que ça soit très très léger, sinon ça fait pas beau. C'est plus du tout. Et les reflets, ça peut être pas mal. Avec une distance, donc la distance à 0 pour commencer au pied du visuel. Le flou, c'est un décalage. La taille, ça va être la taille de votre reflet. Et vous pouvez comme ça faire une petite mise en forme sympa. Alors les biseaux supérieurs, les 3D, etc. La profondeur, le matériel, l'éclairage. Moi, je vais vous montrer ce que ça donne, mais j'ai mis beaucoup de réserve graphiquement, je trouve ça disgracieux. Voilà. Après l'outil de remplissage, ben voilà, classique. Hein, vous pouvez lui rajouter un contour, un trait plein, avec un contour, avec vos nuances. Donc par exemple,
dans ce cas-là. Mais comme on a un reflet, bon, vaut mieux pas faire de contour. Aucun trait. Voilà, donc ça c'est pour l'insertion d'une image. Après vous pouvez insérer des formes. Alors ça peut être intéressant, notamment quand vous avez besoin de faire un fond rapide ou faire une forme rapide qui va rappeler un élément du logo. Donc moi, imaginons que j'ai un logo avec un S et que je veux y faire une espèce de fond de page sympa. Alors je vais aller faire un saut de page pour aller à la page suivante. Je veux faire un fond de page sympa, je vais prendre une forme. Là, je vais par exemple prendre la main levée avec une souris, c'est pas terrible, je vais prendre la courbe. Donc je prends une courbe, je clique une première fois, j'ai mon premier point. Quand je vais cliquer la deuxième fois, je vais rester appuyé et je vais pouvoir tirer sur les tangentes. Elles sont invisibles, mais on va les voir après. Je vais cliquer, j'ai cliqué et du coup, je commence à faire ma courbe. C'est un outil qui est vectoriel, mais qui n'est pas forcément facile à prendre en main. Mais quand on a compris, on peut faire quelques petites formes sympas. Puis rien n'est terminé. Je double-clique pour terminer mon visuel, enfin, ma forme. Et là, je fais un clic droit, modifier les points. Bloquer. Je clique sur le point et là, je vois apparaître les tangentes. Et alors, les tangentes, c'est plutôt pas mal parce que du coup, je peux aller adoucir en tirant mes tangentes et changer mon angle, l'angle de ma courbe, retravailler ma courbe comme ça, pour lui donner, la retravailler et arriver à quelque chose peut-être de plus doux. Alors vous voyez qu'avec le clic droit, je peux ajouter un point, remodifier la courbe, le clic droit va me permettre de faire un point angulaire, un point lisse, un point continu. Voilà, c'est un outil bon à utiliser il va falloir vous entraîner pour l'utiliser, mais vous pouvez faire des formes vectorielles donc à base de coordonnées mathématiques qui vous permettent de créer une ligne. Et là, donc, vous me direz, bah, c'est qu'une ligne, mais c'est pas ce que je veux. Moi, je voudrais que ça soit très large. Eh bien, je vais dans le format de ma forme, dans mon trait, et je vais aller lui donner une épaisseur. Donc, par exemple, je vais lui donner l'épaisseur 60. On va mettre même 80. Je vais changer ma couleur. Je vais mettre du violet. Et je vais aller travailler sur la transparence. Je vais rajouter de la transparence. Donc, je suis dans les tons de mon document. J'ai ce point-là qui, à mon sens, et voilà, ne sort pas assez, donc je l'ai pris. Je prends ma forme et j'ai besoin de faire un en-tête, par exemple. Je me suis inspiré, alors, je ne sais pas, on va imaginer que mon logo, c'est cette forme-là. Je me suis inspiré du logo et j'ai fait ma forme. Si je voulais le faire à partir d'un modèle, bah, j'insère une image sur cet appareil. Je prends par exemple logo illustration et je vais aller insérer une forme. Et donc je peux par exemple faire la même chose ici, c'est-à-dire je clique là, je clique ici, je fais ma forme, tac, ainsi de suite. Et donc en fait je vais travailler au-dessus en travaillant avec mon modèle. Là je vais faire clic droit, modifier. Ici il manque un point. Là je vais pouvoir aller tricher sur les tangentes pour récupérer mon rond. Et ici je vais essayer
Mais là, je tire sur les deux tangentes. Je vais rajouter un point, clic droit, ajouter un point, tirer ce point. Et voilà, j'ai à peu près fait la forme que je voulais. Et donc ainsi de suite pour la deuxième forme. Et en faisant ces deux formes et en leur mettant la couleur, la transparence, en retirant le contour, en leur appliquant les mêmes effets et agrandissant, on va dire par exemple que ce sont... Là, je prends... Alors la petite flèche là me permet de tourner. Avec Shift, je tourne par pas et je respecte l'orientation. Je suis pas... C'est pas aléatoire lié à ma souris, mais là, je respecte de petits angles, donc qui me permettent d'être beaucoup plus précis dans ma rotation. Donc par exemple, je fais ça. Je prends les deux formes. Je vais agir en même temps du coup sur le trait, aucun trait. Le remplissage, je vais y mettre. Ouais, j'ai envie de faire ça par exemple. De prendre le vert, de jouer sur la transparence. Je retire mon modèle. Alors oui, comme j'ai fait deux formes, deux transparences, les deux couches s'additionnent et j'ai une différence de couleur. Alors je vais tricher pour l'exercice. Disons que je voulais faire cette forme-là. Je peux la grouper pour ne plus avoir à choisir deux éléments. Je sélectionne, Shift pour garder l'homothétie, la proportion de ma forme. Celle-ci, je vais l'enlever, je la sélectionne, je supprime. Et donc, je sélectionne Shift, hop, j'ai ma forme qui est comme ça, je la positionne comme je veux dans le document. On va réduire un peu la taille pour que vous puissiez vous rendre compte. Et je vais jouer sur la transparence. Ah non, ça c'est un reflet, pardon. Sur la transparence, remplissage uni. J'en ai deux. Bon, j'étais dans la conception de mon visuel, j'en ai deux. Voilà, j'ai du violet, ben, je vais lui mettre le vert et je vais jouer sur la transparence. Ça c'est un moyen d'avoir un fond de page. Ça se répète. Ah, c'est parce qu'il y a un effet. D'accord. Donc, je suis ici, j'ai dû mettre un effet. Là, aucun effet. D'où l'utilité de connaître son interface pour pouvoir comprendre ce qui se passe à certains moments. Donc, voilà comment rajouter une petite... un fond sympathique sur vos en-têtes, vos pages, etc. Et puis là, vous continuez à travailler comme toujours. Ok, nous sommes en insertion. Vous avez la possibilité aussi d'insérer des icônes. Donc vous avez une grosse liste d'icônes. Je choisis celui-là qui est mécontent de la rapidité de mon travail. Et donc vous pouvez déterminer sa couleur, ses contours, s'il est uni, s'il est dégradé, etc. Sa transparence. Donc toute une bibliothèque qui est déjà présente si vous ne voulez pas aller sur Favicon. Des modèles 3D, ce sont des modèles prêts à l'emploi proposés par Microsoft. Voilà. Je vous laisserai fouiller. Moi, je pense que c'est mieux d'aller chercher une photo, notamment dans le cadre de votre cursus. Smart Art, alors ça c'est pas mal. À condition de faire un tri. Vous avez déjà des schémas, des mises en forme qui pourraient vous intéresser pour la composition de vos documents. Là, pour faire une arborescence, pour faire un organigramme, fouiller. Et une fois que vous avez choisi
un élément qui, une liste inversée, un élément qui vous intéresse, vous pouvez ensuite le customiser. Il y a aussi la possibilité d'aller faire des blocs images. Donc c'est des blocs prédéfinis pour aller insérer vos images. Voilà, on va faire c'est du graphisme prédéfini pour vous simplifier la réalisation de votre document. Là, c'est que des blocs images alternés pour faire une page un peu dynamique. Voilà. Donc si on prend par exemple une liste, on va prendre une liste assez simple d'utilisation, une liste d'images verticales. Vous avez à chaque fois au survol ce que c'est. Bloc d'images alternées, liste d'images continues, liste verticale. On prend par exemple ça, liste avec information. Tout à l'heure, vous pouvez définir le look qui vaut ce qui vaut, forcément. C'est censé suivre, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, il y avait quand même des limites à cet outil-là. Après, vous avez des gammes de couleurs comme ça. Donc, choisir des choses comme ça, c'est quand même plus vivant que le même bleu en dégradé. Donc à chaque fois que vous aurez un Smart Art, il y aura une palette un peu différente avec des options différentes. Tu vas pouvoir le prendre en main. Et vous avez toutes les options du Smart Art qui sont de ce côté-là. Voilà, donc en insertion, on a vu ça. Après, vous avez l'insertion de graphique. Donc, je me positionne après mon Smart Art pour revenir dans ma mise en page. Et je vais insérer un graphique. Et donc là, on peut avoir des histogrammes, un peu tout type de graphiques, de courbes, des secteurs, des barrés. Alors par exemple, on va prendre le basique. On prend le petit camembert. On a envie qu'il soit sympa. On va le mettre en fausse petite 3D. Ça peut être intéressant aussi. Après, c'est chargez-vous de déterminer ce qui est intéressant par rapport à votre contexte. On a ici le camembert qui est pré-rempli avec des valeurs qui sont génériques. Et après, c'est à vous d'aller renseigner ces valeurs. Donc, on peut avoir une source qui a plusieurs critères principaux. Et ce critère principal, cette catégorie, en fait, on peut décider de l'afficher ou pas. Donc là, si je mets A, achat, 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 ici je peux filtrer en disant que je ne veux que les achats. Appliquer, et donc là j'ai le tableau, le camembert achat. Et donc mon document, à tout moment, je peux modifier les données, et donc le document réapparaît. On a bien vu, voilà, je sélectionne, j'ai à nouveau mon onglet qui apparaît, j'ai un onglet mise en forme, ça c'est pour la partie textuelle, l'habillage, la position, etc. J'ai la possibilité d'aller customiser un peu son fond, de choisir de modifier les gammes de couleurs en fonction de gammes de couleurs prédéfinies sur Word. Donc j'ai inséré un tableau, un graphique à partir de données qui sont directement renseignées, parce que mes données sont assez simples, directement renseignées dans Word. On peut définir ici donc le choix de l'apparition des données dans le camembert. On accède directement à chacun des éléments par ici. On repasse à l'insertion. Donc en insertion, nous étions sur les graphiques. Donc ça, il y en a plein. La capture, on peut aller chercher ce qui est en capture d'écran. Alors là, c'est une capture de fenêtre, une capture d'écran aussi. On peut aller positionner une vidéo en ligne. Donc là, par exemple, je vais sur YouTube. Voilà, je vais prendre
cette vidéo d'Excel. Je vais aller simplement copier-coller l'adresse de ma vidéo. Word, la précharge, je fais insérer. Et là, elle est là. Je vais m'appliquer à l'élargir à la largeur de ma page en conservant une marge équivalente à droite. Et donc là, je peux modifier le lien, ouvrir le lien, insérer une légende. Voilà. Là, on voit que dans le format d'image, on peut, comme tout à l'heure, aller rajouter des éléments, donc un contour à l'image, autour de la vidéo, avec la taille du trait. Shift pour garder le mot ici. Hop. On peut aller définir son alignement. Et là, on n'en a pas parce qu'on est en pleine page. Sa position, si par exemple on a un fond, une image derrière, et on veut faire une mise en forme un peu complexe, on peut faire une correction sur direct en fait de la première image de la vidéo. Si on veut la rendre un peu péchue. Alors ce qui est pas mal sur une vidéo, c'est les ombres internes. Faire un petit ombrage interne, tout léger, comme celui-ci. Voilà. Peut-être un peu fort quand même. Et sur la droite, l'ombre interne centrée pour être sur les quatre côtés. Des choses assez simples. Ou alors carrément, ce qu'on a vu tout à l'heure, petit reflet. Comme si c'était un écran plat posé sur une table. Ou sur un sol. Alors voilà, nous sommes dans insertion. On a vu la vidéo. On peut également insérer un lien. Donc là, j'ai inséré la vidéo directement en insérant la vidéo, mais je peux aussi insérer un lien, l'insérer en lien. Et donc, j'ai les liens que j'ai en presse-papier, notamment celui de la vidéo qui est derrière nous. Je clique dessus, et là, j'ai le lien. Donc, c'est un lien cliquable, hypertexte, qui va me permettre d'aller directement sur YouTube. Donc, si j'ai beaucoup de vidéos, beaucoup de sources, je peux les présenter de cette manière-là. On peut également insérer des signets, des renvois, les commentaires. Alors, les commentaires, ça peut être intéressant quand vous travaillez en groupe. Commenter un élément, de dire, je sais pas, revoir la rédaction. Quand quelqu'un va visionner le document, parce qu'on est plusieurs à travailler dessus, il va voir qu'il y a ce commentaire. Je vais aller zoomer sur mon interface. Donc c'est moi à chaque fois le même auteur, mais si c'était quelqu'un d'autre qui ouvrait le document, il n'y aurait pas AM, mais Bernard Marmite. Là je parle pour le compte 2, mais j'essaie de vous expliquer à quoi ça sert. Voilà, après nous avons la possibilité de travailler les en-têtes. Donc si par exemple on se trouve dans voilà, dans cette page qui est assez basique, si on voulait faire un en-tête qui soit toujours le même, on va aller soit choisir des en-têtes prédéfinis, soit concevoir nous-mêmes notre en-tête. Prenons ici comme exemple celui qui est prédéfini. Je prends un en-tête basique, j'ai vu avec 2 niveaux, le titre, voilà. On a cette en-tête là, la date. Ici, on va pouvoir travailler l'en-tête. Alors, je vais zoomer pour me rendre compte, pour se rendre compte. Donc, la date, elle est dynamique. Elle va se mettre à jour toute seule. Le titre du document, il va aller chercher le titre de mon document. Ici. Il faut que je ferme l'en-tête. Rapport. Voilà. Et donc on voit que ça a mis à jour mon en-tête. Je retourne dans mon en-tête, insertion.
en-tête, modifie l'en-tête. Donc là, je retourne dans l'en-tête. Je peux modifier la couleur. Donc si par exemple j'ai envie d'être dans la gamme du violet, hop, je vais mettre mon violet. Il y a plusieurs lignes. Voilà, en mettant à cette ligne là et en allant dans le remplissage du fond, je vais pouvoir modifier les couleurs. En fait, c'est un tableau, donc je fais une tabulation pour retourner. Voilà, ici. Et j'ai customisé mon en-tête. La date, moi, il la mettra à jour. Donc voilà comment modifier l'en-tête. Je repasse dans en-tête et pied de page pour ne pas être en mode édition où voir apparaître les petites les lignes discontinues, la ligne discontinue. Il faudra que je clique ici. Là, je peux réduire la hauteur de mon en-tête, augmenter. Donc là, par exemple, je vais remonter un peu. Page. Je vais aller chercher le pied de page, celui-là, par exemple. Hop. Rapport d'activité, auteur Aurélie Métivier. Je vais aller changer la couleur de fond. Donc accueil, couleur de fond. Je vais mettre du vert. Faire une tabulation pour aller. Ah, ça, si je fais ça, ça va pas aller. Ah si, d'accord. Hop, là j'ai changé mon fond. J'ai à nouveau la possibilité de définir la hauteur de mon en-tête. Donc je repasse dans en-tête pied de page et en-tête à partir d'un pied de page à partir du bas. Et là je vais baisser. Donc voilà pour cette partie-là. Je ferme et donc je vais me retrouver avec un en-tête sur toutes mes pages qui sera toujours identique. On fera une partie spécifique pour les en-têtes, les pieds de page et les numéros de page parce que c'est un petit peu particulier, c'est un peu plus de travail pour le mettre en place. On fera un module spécifique. Insertion, donc après je repasse sur une page, je suis sortie de l'en-tête. On peut insérer une zone de texte, donc là il y a des zones prédéfinies, basiques, on va dire celle-ci. On va retrouver toujours notre texte et un encadrement. L'encadrement, on peut... Oh, je suis sur le texte. Ça, ok. On peut très bien l'enlever. Format de la forme, pardon. Contour, sans bordure. Toujours, vous voyez, là, je me prends moi-même à mon propre piège dans la mise en forme. Ce qui compte, c'est vraiment l'onglet qui apparaît quand on travaille sur un objet spécifique de mise en forme. Et là, c'est ici que doit se travailler le remplissage, le contour, les effets, avancer, reculer, aligner, tout ça, la position dans la page. Et là, on a le texte de remplacement qui est proposé. On a toutes les options en fait qui se travaillent ici. On a le remplissage du fond du texte. Donc on peut s'amuser à faire un foncé, un texte, un remplissage de texte qui va être plus clair, blanc, un contour. Voilà. Charge à vous de fouiller tout ça. Les effets, on va les retrouver encore une fois. Les effets liés, donc les ombres internes. Et par exemple ici, les petits effets d'ombrage. Quel est le truc qui peuvent être sympa. Ça et ça peut être sympa. Voilà. On verra plus tard le word art. Bon, on va laisser tomber. N'y touchez pas. Franchement, c'est pas beau. Faites plutôt des petits efforts vous-même. Après l'insertion de lignatures Microsoft, de signature, donc c'est-à-dire que vous paramétrez ici
le titre du signataire, ce qu'il a, directeur général, son adresse électronique, les instructions éventuellement destinées au signataire. Et puis, vous pouvez permettre d'ajouter des commentaires. Vous avez toute la fenêtre qui vous informe de ce que vous pouvez paramétrer. Et vous pouvez aussi demander la date, afficher la date dans la ligne de la signature. La date et l'heure. Là, vous configurez la date et l'heure si vous l'affichez dynamiquement, si vous allez chercher cette donnée dynamiquement quelque part dans votre mise en forme, dans votre document. Vous devez spécifier comment vous voulez l'afficher, afficher que l'heure, etc. En France, ce n'est pas 2 points, c'est pas 27.09.24, hein, c'est soit slash, soit la date complète, soit vendredi, mais ou soit ça, mais les règles typographiques n'autorisent pas le point, ni les tirets. Hop, voilà, là j'ai inséré la date. J'aurais pu insérer la date de cette manière-là. Je vais mettre à jour automatiquement. Le vendredi. Cette partie-là est automatique. Et si j'ai une lettre type, à chaque fois que je réédite, je fais un PDF ou je transmets ma lettre, je fais un PDF de ma lettre, la date sera mise à jour automatiquement en fonction de la date réelle à laquelle je composerai mon document. J'éditerai mon document. Objet, alors là il y a un petit peu de tout, etc. On verra plus tard. Les équations, c'est des équations prédéfinies proposées. Vous avez les symboles spéciaux, les copyrights, les euros, etc. On le voit ici. Code caractère, c'est le code ASCII, je crois. Vous rentrez dans les symboles, autre symbole, et vous vous appuyez dessus, sur le symbole choisi, et vous mettez insérer. Donc voilà pour la partie onglet insertion après.